On l'aurait considéré parmi les rois qui ont régné comme David, comme Saül, comme qui encore? Comme Salomon, comme qui encore? Nebuchadnezzar, comme Cyrus, etc., comme Pharaon pour l'Égypte. C'est comme ça, ce titre-là qu'on l'aurait réduit. Mais il ne l'a pas fait parce que sa sagesse n'est pas une sagesse humaine. Mais c'est pour cela que Dieu l'a élevé, souverainement élevé. Normalement, on va dire c'est pourquoi il s'est élevé. Parce que Dieu, c'est lui. Mais ce n'est pas le moment d'entrer dans ce détail. Si tu veux le savoir, reste dans le séminaire jusqu'à la fin. Parce qu'on va en parler. Et en long et en large, en profondeur. Par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Dieu l'a élevé souverainement. Mais pourquoi Dieu l'a élevé? Dieu l'a élevé parce que lui qui est Dieu, dans sa mission sur terre, il était dans une posture de soumission totale. Soumission totale. Chaque fois, il disait que lui ne fait pas ce qu'il veut. Il ne rend même pas le témoignage de ce qu'il veut. Il ne rend pas le témoignage que lui-même il veut, mais il rend témoignage de son Père. Il rend témoignage de ce qu'il a vu dans les cieux. Il ne fait que ce que son Père lui dit de faire. Il ne fait que ce qu'il a vu son Père faire. Il était dans la soumission. Vous rappelez-vous de cette prière à Gethsemane? Père, si seulement tu pouvais éloigner cette coupe de moi, toutefois que ta volonté soit faite. Il pouvait s'arrêter à là, Seigneur, éloigne la coupe de moi. Mais il ajoute, toutefois que ta volonté soit faite. Ça veut dire que peu importe. C'est vrai que le côté humain est en train de pleurer, hein, parce que le côté humain n'a pas encore vu ce que le divin voit. Le côté humain peut ressentir clairement. Le divin n'a pas peur. Le divin n'a pas de doute. Le divin n'a rien. Mais le côté humain peut ressentir la faim. Le côté humain peut ressentir la soif. Le côté humain peut ressentir la peur. Parce que, attention, on va me mettre des clous. Des gros clous comme ça. On va me piquer les mains. Ah, bon, on dit que je serai immolé. Bon, ça va se faire de quelle manière? Est-ce qu'on va enlever ma peau? Est-ce qu'on va couper ma tête? Est-ce qu'on... Attention, vous voyez, autant de questions qui peuvent tourner dans la tête de quelqu'un. Et la preuve, c'est la plus atroce des morts possibles. À cette époque qu'ils ont choisi pour lui. Parce que quand c'est te décapité, c'est un coup. On t'a décapité, c'est fini. Mais quand on décide de te mettre sur une croix, tu es parti pour au moins 2 heures de souffrance. Où tout le poids de ton corps doit tenir, écoutez, pas tes bras. Parce que si tes bras se déchirent, au moins ça va te descendre en bas, tu vas mourir, tu vas tomber au pied de la croix, c'est fini. Mais tes bras te retiennent. D'accord? Parce que les clous les maintiennent au bois. Tu es bloqué toi-même, tu ne peux pas bouger, mais tout le corps ressent la fatigue, ressent la peur, ressent le stress, ressent la souffrance et la douleur qu'on t'inflige. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a quelqu'un qui dit que lui, il est trop zélé, il vient, il prend une flèche, et puis il te pique dans les côtes.